Si toi tu es sans conteste, toujours prêt à faire un geste, un jour toi aussi tu connaîtras la gloire. Si tu es le dernier qui reste, c'est ton tour de réécrire l'histoire. Sois un héros, tu as le pouvoir et le sang-froid. Affronte tes peurs et sois un héros. L'avenir de ce monde dépend de toi. Pokémon. Dinosaure violet, le professeur. Oh, ça sent bon le port. Nos héros sont arrivés à bon port, effectivement. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire de beau à bon port? Ils sont là surtout pour chercher des indices concernant ce qui ne va pas. On va peut-être commencer à questionner un peu les habitants pour voir s'ils en savent quelque chose par rapport aux événements qui se sont produits. Moi, je vais faire comment, moi? Je vais faire comment? Je sais pas, j'ai pas la foi de trouver ça. Comment je vais faire? Regardez-moi ça, il a l'air totalement déboussolé. C'est mon devoir en tant que futur héros légendaire. Excusez-moi, pouvez-vous nous aider un petit peu? Oui, quoi, pardon? Je voulais savoir en fait, qu'est-ce qui se passe actuellement sur Almia? Il y a comme qui dirait apparemment quelques problèmes qui seraient survenus. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus? Je pensais pas que je pourrais genre trouver... Trouver quoi? Vous! Oui, vous préparez de bonne affaire! De quoi? Venez là, monsieur! Je pense que vous pourrez être vraiment une très grande aide! Ah oui? Attends, qu'est-ce qu'il fout là? Oui, vous! Est-ce que vous pourrez venir un instant? Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, pourquoi il a embarqué des orbelets? Mais c'est quoi son but? Alors, pour vous remettre un peu dans le contexte, il est temps de vous faire un petit piqûre de rappel. Dans l'épisode précédent, ce Lapidex en question était donc à la base un cours du Jupon, qui avait donc des fréquentations un peu cheloues. Alors, il décida alors donc de suivre Franklin Simba et Dinosaure Violet dans leurs aventures, de manière très très loin. Et donc, maintenant que nous sommes à l'épisode 3, Lapidex est donc en train de voir parmi notre équipe de plus près, et voir peut-être potentiellement pour une éventuelle question ou je ne sais quoi. Et pour le découvrir, même si je pense vous avez peut-être la réponse, continuons. Allez, s'il vous plaît. Attendez une minute. Quand même, pourquoi est-ce que je dois vous suivre? Vous pouvez être une très grande utilité pour l'école. L'école de quoi? J'ai jamais passé mon école maternelle et après j'ai arrêté. Oh, ne soyez pas dur envers vous-même. Il faudrait vraiment que vous puissiez apprendre la table des types à des jeunes Pokémon peluche en situation de difficulté. De quoi? Comment ça? Pourquoi est-ce que Vous seul pouvez me donner un coup de main. Vous aurez l'honneur. Vous aurez l'audace d'aller faire toutes vos plus grandes prouesses. Alors, montrez de quoi vous êtes capable. Alors, je vous en prie, monsieur le dinosaure violet, vous pouvez faire quelque chose. Je vois en vos yeux que vous avez les capacités, vous avez l'intelligence, l'audace, toute la détermination qui est possible pour entraîner et de devoir former des jeunes Pokémon peluches qui veulent devenir des vrais combattants. Vous voulez pas faire ça pour nous, hein? Surtout pour eux. Je pense surtout que je vais leur enseigner toutes mes méthodes ancestrales. Ouais, certainement. Oh, merci beaucoup, monsieur Déshervelet. Allez, entrez. C'est quoi ça? L'école des apprentis héros? Mais quoi? Attends, ils veulent faire en sorte à ce que Déshervelet soit enseignant? La bonne blague. Ouais, la bonne blague. Mais Déshervelet, on n'est pas là pour ça, quoi. Il a même pas l'étoffe, ils ont choisi vraiment le pire. Je sais pas, ils m'auraient pu prendre moi. Moi qui ai déjà battu Scream. Ouais, Franklin, je veux bien comprendre, mais...
Et quand même, on était tous là, je te rappelle, pour le vaincre. Oui, c'est vrai, pardon. Oh, c'est pas vrai, je les ai perdus de vue. Je leur dois quand même toutes les reconnaissances. Et surtout, bon courage. Oui. Eh bien, bienvenue pour le premier cours de dinosaures violets. Le maître, la capacité, tout ce qu'il y a à voir sur la table des types par rapport avec les Pokémon de peluche. Vous voulez tous devenir un héros, donc un vrai combattant. Donc il faut connaître les capacités, les faiblesses, les résistances par rapport aux autres types. Il est important de le savoir quand on veut faire des stratégies dignes de ce nom. Devrait-on intervenir? Non. Juste le voir comment il va se planter. Tu veux le voir se taper la honte? Ouais, ça va être marrant. Tu vas voir. Ouais, pourquoi pas, n'empêche. Voyons voir comment il va se tourner au ridicule. C'est pourquoi je vais vous préparer un petit questionnaire facile pour vous apprendre un peu plus d'avantages. Vous allez être étonnés. Donc, on va commencer par la première question. Voir si vous êtes vraiment capable. Donc, écoutez bien. Si jamais un Pokémon de type eau décide de prendre une douche, est-ce qu'il inflige des dégâts super efficaces à lui-même ou est-ce qu'on lui regagne des PV? Réponse A, il se noie par confusion existentielle. Réponse B, il utilise hydrocano par le pommeau de douche. Réponse C, rien, il est déjà mouillé. Ou réponse D, il devient de type vapeur. Une minute, qu'est-ce que c'est que cette question qui n'a aucun sens? Attends, c'est quoi? Je sais pas, je vais dire B. Moi, je vais dire C. Moi, je pense que je vais dire B. Ça me semble plus, je pense peut-être mieux. D. Bon, je prends la A. Pareil, je prends la A. Et moi, je vais dire Fast le Beat. Quoi? Mais il est complètement timbré cet ours. Eh ben moi j'aurais dit clairement il utilise hydrocano par le pommeau de douche. Eh ben il s'avère qu'il se noie par confusion existentielle. L'eau sur l'eau ne fait rien normalement mais sur la douche les lois de la physique Pokémon s'effondrent. Oh yes. Mais wesh, c'est quoi ces questions de timbré? On s'en fout, on continue. Alors, suivant. Pourquoi le type Psy est-il faible face au type insecte? A, parce que c'est une erreur de programmation de 1996. B, parce qu'un moustique qui zappe à l'oreille empêche de se concentrer. C, parce que scarabées savent lire dans les pensées. Et D, parce que les cuirs de cadabra sont en fait en sucre. Attendez. Parce que ouais, le type psych est faible face au type insecte. Ok, la question me semble logique, d'accord, mais pourquoi ces réponses n'ont-ils absolument aucun sens? Ça n'a plus aucun sens. Ça n'a ni queue ni tête. Ok, je vais dire A. Moi, je vais dire B. Pareil, je vais dire B. D. Moi, C. Et tant qu'à moi, je vais dire B. Va sucer des bites en enfer. Et la réponse 1, c'est parce qu'un moustique qui zappe à l'oreille empêche de se concentrer. La concentration est à la base des pouvoirs psy et les insectes sont les champions de distraction agaçante. Yes. Je sais que je peux répondre. Encore heureux. Dis-toi d'une chose que moi aussi j'ai su bien répondre. Pareil pour moi. Fais chier. Quand je vais faire pour passer le test, moi. Vraiment, cette année, à l'école, pour remettre notre diplôme de droit pour devenir parfaitement autonome sur le continent du monde des Pokémon peluche, on n'est pas plus avancé que maintenant. Allez, on enchaîne. Si le type acide est résistant au type plante, pourquoi mon Stylix ne peut-il pas manger de salade? Il ouvre sa fourchette, les Pokémon minéraux font un régime sans glucides, la vinaigrette est de type acide et donc super efficace, et il préfère les bonbons biologiques. Bon bah, je vais dire C. Ouais, je vais dire C aussi. C. D. Je vais choisir réponse A. Et maman, je vais prendre la B. Sale pute.
Non mais qu'est-ce qu'il a à s'insulter celui-là? La bonne réponse était la réponse C. La vinaigrette est de type acide et donc super efficace. Le type acide qui est donc poison est normalement inefficace sur l'acier, sauf quand il s'agit de gastronomie. Donc il s'agit tout simplement de donner de l'attaque poison sur les types acier. Oh, bah ça, j'apprends des choses. Oh, alors le type poison est super efficace contre le type acier? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce gros débile? Mais ça n'a pas de sens, c'est inefficace. Qu'est-ce qu'il fait raconter à des jeunes? Oh non, mais c'est quoi Je crois surtout que là, leur enfance va être totalement détruite, va totalement être souillée par les petits orphelins. Oh, mais pourquoi on a choisi lui comme professeur? Il n'a aucune étoffe de lettres. Mais qu'il est con, mais qu'il est con, mais qu'il est con, mais qu'il est con, mais qu'il est con. Eh, bon ingénieur, t'entends pas des bruits bizarres? Non. Alors, quel est le résultat d'une attaque de type feu sur un Pokémon de type glace qui porte des lunettes de soleil? Réponse A, l'attaque annulée par l'effet cool. B, il fond mais avec beaucoup de style. C, il devient un Pokémon de type sol, flac. D, les lunettes s'évaporent en premier. J'ai porté des lunettes, mais est-ce que j'ai déjà eu la fois où mes lunettes sont évaporées par une attaque de type feu? Bon bah moi, je vais choisir la D. Pour moi, ce sera la A. Pareil. D. Moi, ce sera la B. Bah moi, ce sera la C. Pénis au chocolat. Wesh. Titour, si jamais tu fais encore une seule connerie, là je te viole. Eh ben la réponse était la B. Ils font mais avec beaucoup de style. La glace fond toujours au feu, mais les accessoires augmentent le charisme du résidu liquide. Ah punaise, je peine à avoir marqué un point. Bon, juste une fois, mais... Par contre, bébé Mario, il fait toujours la même réponse. Pourquoi moi j'ai pas bon d'abord? Pourquoi j'ai pas bon? Alors, pourquoi le type combat ne peut-il pas toucher le type spectre? Réponse A, les gants de boxe passent à travers le vide. B, on ne peut pas faire d'une prise de catch à un drap qui flotte. C, parce que les fantômes ont peur des muscles. D, les fantômes sont trop polis pour se battre. Forcément, ça va être la C. Les fantômes ont trop peur ont peur des muscles, forcément. C'est normal qu'ils ne peuvent pas toucher type spectre, forcément. Ce serait logique. Je dirais que les gants de boxe passent à travers le vide, donc je vais dire la A. Ouais, on va pas faire de prise de catch à un drap qui flotte, c'est complètement con, hein. C'est même l'évidence même. D. T'es sûr de vouloir prendre D? Oui, je suis sûr. Moi je vais prendre la B, hein. Bah moi, je vais prendre la D. Sale enculeur de mammouth! Attaque direct toxique! Pour une fois que c'est lui qui victimise. Le victimiseur qui victimise. On aura tout vu. Je pense que bon, que Titours n'aura pas de réponse bonne, alors on va dire que la réponse est la B. On ne peut faire une prise de catch à un drap qui flotte. La physique de fantôme rend les clés de bras techniquement impossible faute de bras solides. Et puis de toute manière, si c'était les fantômes qui sont trop près pour se battre, la politesse n'a jamais empêché un ectoplasma d'utiliser l'ombre. Moralité dans tout ça, essayez d'attraper de la fumée avec vos mains. Oh, hein? Alors, attraper de la fumée avec mes mains? Attends, c'est-à-dire que les fumées de cigarettes, je les attraper aussi? Mais c'est totalement logique, c'est même essentiel en fait. Donc ça veut dire que pour l'instant les meilleures notes reviennent à Jinjo et Stan. Et comme vous avez gagné, toi t'as mérité une crotte de nez, et toi aussi t'as mérité une crotte de nez. Bah, moi je le prends avec plaisir. Verk. Mais c'est complètement dégueulasse, monsieur Désormais Pro, vous donnez des crottes de nez. Par votre avis, c'est pour votre passation, alors joyeux Noël. Mais par rapport aux lunettes alors, c'est quoi le truc? Bah c'est pourtant évident, si le plastique brûle, mais la glace est une cible plus large. Et à votre avis, j'ai envie de vous dire... une question toute simple. Est-ce que le type eau est super efficace contre le type feu? C'est-à-dire, est-ce que le type eau peut-il battre le type feu?
si c'est de l'eau qui va vers le feu. Bah oui, évidemment. C'est super efficace. Ouais. 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 Bite. Eh ben la réponse est... Pas du tout. Hein. Couille de ta mère. C'est pourtant évident. Pourtant, le non, c'est l'inverse. Parce que le eau contre le feu, ça marche pas. Donc, faut que le feu aille vers l'eau. Parce que c'est l'effet évaporation. L'eau va s'évaporer s'il fait trop chaud, non? C'est pourtant évident. Vous avez jamais vu les reportages? Quand il y a une grosse sécheresse, l'eau s'évapore. C'est donc évident. Oh! Mais enfin, c'est... Ah, mais je comprends, en fait. Mais qu'il est stupide! Pourquoi lui donner la mauvaise réponse? Il dit genre que c'est l'inverse, mais non, ça marche pas comme ça dans Pokémon, ça marche pas comme ça! Purée, c'est pas vrai! Mais qu'il est con, mais qu'il est con! Je sais pas, ce sera tout pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Oui? Oh, tiens! J'ai entendu une question qui était pourtant toute simple. Et comment ça se fait que vous donnez la mauvaise réponse aux élèves? Bah comment ça? Le feu. Enfin, depuis quand le feu peut-il battre le type eau? Parce qu'il s'évapore, vous voyez pas les reportages? Ça n'a rien à voir. Le type feu est sensible au type eau, et pas l'inverse. Non mais vous avez quoi dans le crâne, monsieur Désorvelé? Ben, de la crotte de nez et de la vodka. Mais le timbré, je viens dingue. Ça me donne envie de te bouffer. Qu'est-ce qu'il fait lui? Une seconde, je vais vomir. Il est même plein de crottes de nez. Oh, c'est dégueulasse. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui, les enfants, mais je pense que je vais essayer de trouver un autre professeur. Ce sera tout pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Pourquoi est-ce qu'il... Mais pourquoi le pourquoi du comment de qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le sens de la vie? 42? Je vais pas chercher à comprendre le pourquoi du comment. Mais une chose est sûre, c'est que ce Désorvelé est complètement chelou. Par contre, je vais garder sa crotte de nez quand même, ça fait un bon cadeau, hein. Oh, c'est pas vrai! Ah, vraiment! Il fallait vraiment que t'en fasses qu'à ta tête, Désorvelé. Comment ça, qu'à ma tête? On m'a forcé de la main, voilà! Mais ouais, comme si on allait t'y croire. Mais pourtant c'est vrai, vous étiez même témoin. En plus là, tu fais un très mauvais prof. Oh, très mauvais prof. Vraiment. Qui t'aurait donné vraiment ce genre de job, hein, sérieux? Bah... Bonne façon de s'en moque. D'ailleurs, les gars, je vois un truc là-bas au fond. Tu parles de... C'est quoi ça? Une énorme tour. Mais elle fait surtout très menaçante. En plus ça va, ça a l'air d'être sur chemin. On dirait bien que Stitch est parti de ce côté-là. Si on continue notre chemin, mais... Par contre la tour, elle a l'air très menaçante. J'ai déjà pas envie d'y faire un tour. Très drôle la Pacatin, très drôle. Qu'est-ce que j'ai dit? Laisse tomber, on dirait que t'as pas compris la vanne. Quand je vais rattraper ce Stitch, je vais pas hésiter à lui foutre des énormes tartes dans sa gueule. Tiens, attends, quel on voit là? Ah, ils sont là les enfoirés. Oh tiens, si c'est pas nos petits compagnons préférés. Un tortue de mer, lion des neiges et un dinosaure puant. Qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour les ennuis, nous sommes de retour. Et impatient de vous jouer un mauvais tour. Afin de préserver le monde de la dévastation. Afin de rallier tous les peuples à notre nation. Afin d'écraser à jamais l'amour et la vérité. Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. Et voici Mickey.
Gros ours. La bande d'amis qui arrive est toujours plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous immédiatement, ou ce sera la guerre. Avec Cola Boomerang, oui la guerre. Et le Pocretin, complètement guerre. Qu'est-ce que c'est que cette devise? Je les ai bien entendus à Kalos. D'ailleurs, c'est qui ce Désorvelé? Il n'est pas le même que le nôtre précédemment. Et encore, les deux Désorvelés sont vraiment deux différents. Il y avait un deuxième dinosaure violet? Je pensais que j'étais unique. Enfin bref, là n'est pas vraiment le sujet. Que faites-vous ici? Ça ne te regarde pas. D'ailleurs, je me demande poser la question. Oui, il est pas là le Stitch en question? Le Stitch en question... Mais c'est vrai? Comment ça se fait qu'ils sont que 4? Vous avez un Stitch pourtant? Oh ça, c'est parce que tout simplement il s'est paumé à Almia. Du coup on cherche les faire ta gueule le boucretin. Hein? Stitch? Égaré à Almia? Mais qu'est-ce qu'il veut, lui, enfin? Ah, la bande à Mickey, juste une bande de sales races sans scrupules, tout ça pour nous casser les couilles. Et de ça en plus conquérir le monde des Pokémon Peluche, et ça à leur propre guise. Ah, parce que vraiment, vous croyez vraiment qu'il a une tête à vouloir gouverner le monde? Regardez-le, il a même pas de nez. Quoi? Ferme ta gueule! Bah quoi, c'est vrai? Regarde le mien. Moi, j'ai un plus beau nez. Toi, on dirait que tu l'as mangé. Mais va te faire foutre! Tu vois, je te fais un doigt. Ah ouais? Bah moi, je le vois pas. Et ça alors? Tu l'as vu venir peut-être? Hein? Ah ça, pour un doigt, hein? Assez bavardé. Je crois qu'un certain combat ne ferait pas de mal. Un combat lancé par rival Mickey. Ça va pas être facile avec ce gros truc qui est juste en plein milieu de notre terrain. On s'en fout, ça va peut-être rajouter un peu plus de challenge. Ça va être casse-pied. On est 3, eux ils sont 4. Commençons déjà par attaque face à cri. Casse. Pling pling. Que de faire? En plein sur la trachée. Direct toxique. Carcasse. Oh. Vous avez peur de toucher, c'est ça. Et vous préférez viser les autres camarades, les autres coéquipiers. Pathétique. Sur insecte. Ce n'est pas très efficace. Toutes l'attaque spéciale ont diminué. Coucou. Oui, oui. Fouillienne, grappin. On redescend. Frappe, psy. Hein? Récapitulatif du combat. Actuellement, nos héros sont un peu en déficit par rapport au fait que leurs attaques spéciales ont été diminuées, donc leurs attaques spéciales ne seront pas très efficaces et apporteront donc moins d'effets. Privilégier donc des attaques physiques sera peut-être un meilleur moyen de pouvoir remporter la victoire, par contre, ça ne sait-on jamais. Cependant, du côté des méchants, on voit bien que les attaques spéciales efficaces ont été subies contre eux et pourraient potentiellement ne pas tenir longtemps au combat. Que le combat continue! Ok, éruption! Super efficace, sauf sur Mickey. Il a trop progressé par rapport à l'autre fois. Quoi, Boomerang est KO. Pling pling. Que de faire? Encore la trachée, on est là. Tétricanon. Crotte de nez volante. Oh non. Oh, c'est sale. Lapin glacé. Méga fouet. Simba est KO. Ah, c'est pas... Salaud. Frappe-ci. Hein? Hein? C'est quoi ce truc qui tombe? Ah non! Carcasse. Coup critique. Désormais les KO. Oh sa mère. Oh là là. Je suis passé en mode difficile ici ou quoi?
Ne crois pas sincèrement que je vais perdre comme ça. Éruption! Casse. Je crois que je vais faire un gros dodo. La Bacata est KO. C'est pas suffisant pour me mettre gros ours KO. Vas-y, gros ours, mets le paquet. Size. Lévitation de Mickey. Bye bye. Sparf casse. Je déteste Attack Size. Oh, c'est vrai. J'ai oublié d'utiliser mon bouclier sur le sol. Oui. Si seulement je peux tenir au 4e tour, la hyper compétence va bientôt avoir lieu. Je peux encore tenir. Faut tenir. Hein? Le cœur du magma s'active, ce qui veut dire que le brasier aussi. Je n'ai vraiment plus d'énergie. Je vais mettre tout le paquet là-dedans. Je vais m'occuper pour éliminer Mickey alors. Feu sacré! Dégâts critiques. Mickey est KO. Faut préparer toute éventualité. Quand je t'aurai mis la pâtée, le grand patron me fera une énorme augmentation. Et pourquoi pas ne pas t'éliminer avec grâce? Pourquoi il est obligé de faire un truc comme à la façon de ballerine là? Il veut juste danser dans le ciel ou quoi? Tu veux mon gros cul? Oui. Tu le veux sentir mon gros cul sur tes fesses? Eh ben voilà mon cul. Oh! Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Je rêve? Ce serait pas le... Et toi, tu serais pas le même Lapidex qu'on a rencontré? Je vous dois bien une bonne reconnaissance de ce que vous avez fait avec moi. Alors, laissez-moi m'occuper de cet ours mal léché. Un point à glace! Oh. L'équipe de Mickey ne sent plus qu'à se battre. C'est l'équipe de Franklin, mais aussi... Lapidex a aussi fait gagner le combat. Sans lui, comment serait le combat alors? Et félicité par le narrateur. Oh, alors là, j'y crois pas quelles étaient les chances. Ouais. Hein? Attends, c'est la même crotte de nez con. Heureusement que je suis intervenu. Sinon, comment vous seriez alors pour votre aventure? Votre aventure serait complètement naze sans moi. Ok, là je sens un petit peu légèrement du level de prétentieux qu'il a en lui. Bande de sac à merde, comment pouvez-vous perdre assez? Quoi? Attends, d'où il sort lui? C'est vrai, d'où il sort? Ils étaient pas dans leur équipe. Attends, qui? Cousin? Cousin? Cousin la pas crétin? Ça me fait une paix que je t'ai pas vu. Enfin, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je te retourne la question, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Bah, moi, tu vois, je vis ma vie, mais... Toi, j'ai envie de te dire, je suis là pour sauver ces gars, et toi, tu te permets Tu n'es... Pourtant... Enfin, comment se passe à Rhodes? Ah, écoute, à Rhodes... C'était... C'est plus maintenant ma maison, maintenant. Mais en tout cas, les choses sont maintenant un peu plus claires, là-bas. Et les Pokémon Peluche Obscure, alors? Il est au courant de ça? Heureusement, je ne suis pas des dernières pluies pour me faire attaquer par les organisateurs, les malfaiteurs qui étaient sur l'île Ténébra. Attends un peu, y aurait pas des complices? J'arrive pas à croire que tu te sois allié envers des personnes qui veulent du mal à ceux qui m'ont sauvé. Comment ça? C'est eux qui t'ont sauvé? Ouais, je leur dois bien ça pour tout ce qu'ils m'ont fait pour moi. Ouais, mais bon, dans tous les cas,
Moi je dis que le patron il a une meilleure vocation. Qu'est-ce que t'en sais? Qui sait si eux te manipulent pas? Manipuler? Ouais. Tu devrais faire comme ça à ton cousin un peu de temps en temps. Tu sais bien de quoi je parle. Après si longtemps. Attends, Lapidex, tu sais, on était là pour toi, donc je pense pas que je devrais peut-être l'écouter. Je sais pas ce qu'il lui a pris dans la tête de voir dire que nous sommes des malfaiteurs, mais... Ça me fait bizarre de vouloir entendre ça de la bouche de ma propre famille. Dans tous les cas, si tu as voulu essayer de les sauver eux, t'es déjà un ennemi à nos yeux. Alors, que ce soit la famille ou pas, je ne veux pas que tu t'approches, même pas d'à plus de 5 mètres. Alors, si tu veux bien m'excuser, je pense surtout que je vais te donner une énorme correction. Allez, que je détruise cet endroit. Qu'est-ce qu'il prépare encore, lui? Et tu crois sincèrement que je vais me laisser faire? Lapidex, je te suggère vraiment de courir. Comment ça? Cours? Quoi? Cours? Mais enfin, c'est de la piste de chat, mais espèce de... Rayon plasmatique, le jugement dernier est à votre tombeau. Je comprends pas de quoi il parle, il faut qu'on se gagne. Ça y est, Parfait. Alors là, franchement, vous avez détruit le pont, mais c'est immense. De toute manière, ils passeront pas. Ils l'ont dans le cul. J'arrive pas à croire qu'en tout cas, j'ai trouvé mon cousin. Ton cousin s'en tape. Bref, Cola Boomerang, est-ce que tu sais où est Stitch? Attends une seconde. On est sur le bon chemin, j'espère. Oui, en tout cas, ça me donne le bon chemin. Bah, c'est très bien. Partons à la recherche. C'est pas vrai. On va faire comment, nous, du coup? Nous voilà pas plus avancés que maintenant. Pour ce qui est de cette tour, on pourra pas plus se renseigner. Elle a l'air bien menaçante, je suis sûr que ça fait partie d'une organisation. Pourquoi me dire merci au moins? Hein? C'est que... Ouais, mais... Ouais, je veux dire, sans moi, vous n'aurez pas pu réussir à réussir votre combat. Vous êtes dans la merde. Ne serait-ce me dire merci. Non mais... Ouais, ton level de prétentieux, par contre, il est absolument aussi haut que ton cul, hein. Comment ça, prétentieux? Je suis pas prétentieux, je suis réaliste, c'est pas pareil. Ouais, bah en tout cas, les gens prétentieux comme toi, les apparences peuvent être trompeuses. Ouais, bon. Lapidex vous a sauvé tout de même. Alors, un minimum de reconnaissance, je vous prie, hein. On t'a peut-être aidé la dernière fois, mais au point qu'après que tu nous suives, c'est déjà un peu bizarre. Et le fait que tu puisses venir en mode pour nous sauver, et puis en plus que t'as un cousin du lapin crétin qui est donc des ennemis, c'est déjà peut-être un petit peu problématique, tu trouves pas? De toute manière, faut bien le rendre à l'évidence, moi je voulais juste affronter le rayon, mais bon, vous m'avez tiré l'affaire. Écoute, si jamais tu t'es pris le rayon, tu crois pas que t'aurais un petit peu trop causé de problème au niveau de ta santé? Ben non, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux au final? Oh, je sais pas. Vous avez pas besoin d'un petit lapin à grandes oreilles à tout hasard pour vous aider dans votre quête? Je pense qu'une petite réunion s'impose. Ok, va pour une réunion. Vous êtes sérieux qu'on pourrait faire comment ce Lapidex? J'ai envie de dire... moi, je sais pas. Mais... je sens qu'il va être casse-pied sur le trajet. Et tu veux faire comment ensuite? Peu importe si les personnes casse-pied. Tu crois pas que ce serait bien d'avoir un quatrième compagnon pour notre route? Si nous pourrions ne serait-ce faire confiance à Lapidex. De toute manière, je les entends. J'ai des grandes oreilles. Mes oreilles peuvent me permettre d'entendre à plus de 3 km. Bon, très bien. On l'inclut. Et de toute manière, on aura besoin d'un type glace. Ce sera parfait pour notre aventure.
On sait pas du tout à quoi on aura affaire. Mais, comme on dit, faut toujours collaborer avec bon esprit d'équipe. Ok, donc nous avons pris décision et... Oh, je suis content, merci. En fait, t'as écouté, en fait. C'est pas bien d'écouter comme ça, dans les conversations des autres. T'es malade. J'y peux rien. Mes oreilles, j'ai l'ouïe fine. Ouais, est-ce que ça doit être forcément une excuse? Ouais, bah alors, on t'accepte bien, mais arrête tes conneries, d'accord? Ouais. Je vous décevrai pas. Lapidex rejoint la bande à Franklin. Voilà qui est bien. Par contre, je me sens vraiment mal. Retournons à bon port. Et allons vite au centre Pokémon Peluche. J'ai besoin de son. Bye. Ouais, moi aussi, j'ai pris plein de frappes-ci. Ah, bonjour, bienvenue au centre Pokémon Peluche de Bonport. Je peux vous soigner si vous en avez besoin, mais vous avez l'air vraiment très mal en point. Igor, j'en peux plus. Vous avez dû livrer une bataille absolument atroce. Ah, qu'est-ce que... Reposez-vous, détendez-vous. Je m'occupe de tout. Oh la meuf. Oh là, le corps qu'elle a, putain de merde. Oh là. Je pourrais presque voir le bout de son nombril. Oh là. Son visage. Oh là, je veux aussi qu'elle me chuchote comme ça. Oh, je pourrais presque sentir son doux parfum qui pourrait m'enivrer. Oh, les narines. Oh oui, maîtresse, punissez-moi comme ça. Punissez-moi avec vos gros pieds. Eh ben, votre carapace est dure comme du cristal. Ouais, j'ai une carapace de cristal. C'était une longue histoire. Eh bien. Oh, vas-y, moi aussi j'ai envie qu'elle me masse comme ça. Vous êtes vraiment en pleine forme maintenant. Vous pouvez maintenant reprendre la route. Merci beaucoup, infirmière Luca. Excusez-moi, très chère demoiselle. Vous voulez un petit soin aussi? Oh oui, je suis malade. Oh, je suis absolument souffrant. Oh là là. Oh, j'ai aussi un dur combat avec eux et je les ai sauvés. Donc, quand je me suis battu, alors un énorme gros ours pas beau m'a fait énormément bobo. Oh, je pourrais ne serait-ce examiner ne serait-ce ma jambe que vous faites avec vos soins les plus miraculeux qui soient. Qu'est-ce que quoi? Quoi? Le quoi? Pourtant, vous avez l'air bien en forme. Vous êtes sûr? Oh oui, s'il vous plaît. Oh, je veux sentir votre doux parfum enivrant. Excusez-moi. Tu veux ici tout de suite, hein? Que je puisse être sûr. Votre ami est toujours comme ça? On l'a à peine rencontré. Oh? Simba, c'est marrant ce que tu fais. Je sens que ce lapin va m'apporter des problèmes. Tant qu'il ne pose pas un lapin. Et nos héros vont reprendre la route pour de nouvelles aventures dans la région d'Almia. Mais mon oreille, t'es malade, espèce de psychopathe. Alors ne manquez pas la suite des aventures des Pokémon Peluche. Le voyage y continue. Alors maintenant, tu te grouilles. Crotte-Denis. Toi, attaque point de feu. J'hallucine. On doit se ramaler 2 imbéciles avec nous. Vraiment, l'équipe devient complètement bizarre. Vous savez que mes oreilles sont sensibles. Alors m'arrachez pas les oreilles comme ça.
Alors à partir de maintenant, si jamais tu fais encore des conneries comme ça sur le long terme, je te mords les oreilles et je te fais traîner par terre. Message reçu, c'est quoi ton nom déjà? Simba. Si toi tu es sans conteste, toujours prêt à faire un geste, un jour toi aussi tu connaîtras la gloire. Si tu es le dernier qui reste, c'est ton tour de réécrire l'histoire. Sois un héros, tu as le pouvoir et le sang-froid. Affronte tes peurs et sois un héros. L'avenir de ce monde dépend de toi. Pokémon. Mia!